Donc, nous allons entamer la discussion générale. La parole est tout d'abord à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe socialiste. Est-ce que Jean-Pierre Sueur vient? En principe, oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a un certain nombre de choses qui sont proprement irréalisables pour l'homme s'il ne les fait pas dans les règles, disait Bertolt Brecht, les choses absurdes. Nous voilà donc au cœur de notre sujet, l'examen nocturne d'une mission absurdement dénommée « Relations avec les collectivités locales ». Rituellement, notre rapporteur Bernard Sauget, les intervenants à cette tribune rappellent en effet qu'elle ne donne qu'une idée très partielle, sinon inexacte, des sommes réellement en jeu. Ils rappellent l'absence totale de lisibilité des relations financières État-collectivités locales. Et c'est de pire en pire. Je cite à nouveau Bernard Sauget, « On assiste à une marginalisation des crédits budgétaires et donc de la mission Relations avec les collectivités locales au profit des prélèvements sur recettes, des avances et des transferts de fiscalité. 2 541 000 € sur 88 864 €, soit moins de 3 % des soi-disant concours de l'État aux collectivités territoriales, contre 4,3 % en 2009. Dans ce brouillard, les contreparties d'impôts payés par les collectivités locales, comme le FCTVA, les compensations de captation d'impôts locaux, dont on a oublié qu'ils le furent, je pense à l'essentiel de la DGF, les compensations de suppression d'impôts, comme la taxe professionnelle, la compensation de charges transférées, prennent des allures de concours, autrement dit d'aide de l'État aux collectivités territoriales. Ce mode de présentation est si commode pour les gouvernements qu'on ne les voit pas renoncer à une technique de camouflage aussi efficace avant longtemps. Et cette année, avec la suppression de la taxe professionnelle, l'allègement de 4 500 000 € de l'impôt économique territorial, avec l'invention de la compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle, une dénomination qui ne s'invente pas, tous les records sont battus. Les concours de l'État aux collectivités territoriales augmentent de 31 558 000 €, soit près de 58 %. 44,1 % de ce qui restait aux collectivités de ressources fiscales, remplacées par une perfusion, vivent donc l'autonomie locale. 2010, nous a dit Philippe Marini, sera pour les collectivités une année blanche. Il parle évidemment des recettes, car pour les dépenses, particulièrement celles à caractère social, il risque d'en être autrement. Année blanche, sauf que pour être équitable, la compensation devrait être calculée sur les bases et les taux 2010, ou au minimum sur des bases 2010 et des taux 2009. Après l'effort signalé du Sénat, on en est, semble-t-il, à base 2010 et taux 2008 majorés au plus de 0,6 %, avec l'assurance d'une recette plancher au moins égale au produit 2009. Autrement dit, en 2010, les collectivités sont privées même du pouvoir de modifier le taux de ce qui leur reste d'impôt économique local, la CLA. Et ce n'est pas qu'un mauvais moment à passer. Certes, en 2011, la compensation relais disparaîtra, mais pour être remplacée par des dotations qui disent leur nom et des dotations déguisées en impôts. Comment appeler autrement, en effet, des contributions dont l'État définit et l'assiette et le taux. Augmentation des vraies dotations, puisqu'en 2011, selon l'étude d'impact annexée au PLF, l'autonomie financière des communes passe de 62,5 % à 61,7 %, de 66,4 % à 62,9 % pour les départements et de 54,3 % à 49,7 % pour les régions. Augmentation des faux impôts et avec elle effondrement de l'autonomie fiscale des collectivités locales. La seule marge de manœuvre, précaire d'ailleurs des régions, est un bricolage de la TIPP, celle des départements, le foncier bâti. Tout ça pour financer une promesse du candidat Nicolas Sarkozy face au patronat, sur le dos des collectivités locales, sans effet constatable sur la compétitivité de nos entreprises. Je ne me lasserai pas de le répéter, dussé-je vous lasser.
L'impôt économique territorial n'a qu'une influence marginale sur la compétitivité des entreprises françaises. Les analyses économiques, dit après beaucoup d'autres, un récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, tendent à montrer, je cite, que la localisation d'un investissement dépend principalement de critères économiques, géographiques et humains. En 2008, 95 500 entreprises françaises seulement ont été exportatrices, soit 3,2% des entreprises payant la taxe professionnelle. Ces exportations ont représenté 410 milliards d'euros, soit presque 100 fois plus que la baisse de l'impôt économique dont bénéficiera la totalité des entreprises. Réduire la contribution de l'ensemble des entreprises pour, au mieux, améliorer à la marge la compétitivité de 3,2% d'entre elles, voilà l'exploit. L'observation de l'indice des prix industriels sortis d'usine montre la même chose. Le comble, c'est que même l'étude d'impact montre que le secteur qui bénéficiera le plus de la mesure, eh bien, ça n'est pas l'industrie, ce n'est pas le secteur industriel, mais par ordre, la construction, l'agriculture, les services aux particuliers, dont chacun sait qu'ils sont particulièrement exposés à la concurrence internationale. Étrangler des collectivités qui, malgré leurs insuffisances, réalisent les 3/4 de l'investissement public, remplacer un système complexe par une usine à gaz dont personne ne connaît ni le plan ni ce qu'elle produira, pour un cadeau fiscal de 4,5 milliards sans effet sur la compétitivité de nos entreprises, cela est absurde. Aussi absurde que de prétendre redresser les finances publiques en multipliant les cadeaux fiscaux. En effet, selon le rapport, il paraît que l'engagement de l'État est structuré par l'impératif de redressement des finances publiques. On aurait souhaité que ce ne soit pas seulement sur le dos des collectivités. Ce qui me ramène à mon propos initial, ce qui est absurde doit impérativement être fait dans les règles, d'où le luxe de chiffres, de taux, de normes circonstancielles dans la présentation de la mission « Relations avec les collectivités locales », cette chambre de bonne d'un immeuble finance locale en état de péril imminent. Pour donner un air de cohérence à ce qui n'en a pas, lui donner un air présentable, alterne ainsi faux motifs de satisfaction et vrais motifs d'inquiétude. Face, le FCTVA n'est soumis à aucun plafond et évoluera de 6,4%. On ne voit d'ailleurs pas comment le gouvernement aurait pu faire compte tenu des engagements du plan de relance. Pile, au prix d'une limitation à 0,6% de la progression de la DGF, soit la moitié du taux de l'inflation officielle. DGF qui devient clairement la variable d'ajustement du dispositif. Autant dire que l'avenir du contrat de stabilité est d'être de plus en plus stable et à la baisse. Face, la péréquation poursuit sa marche victorieuse. 70 millions d'euros de plus pour la DSU, répartis d'ailleurs selon des critères que je renonce à vous exposer. J'ai rien compris. 50 millions d'euros supplémentaires pour la DSR. Pile, on rogne le complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes, un complément de garantie qui ne garantira donc plus rien. Face, la dotation d'investissement, en incluant le FCTVA, augmente de 5,4%. Pile, hors FCTVA, qui encore une fois n'est pas une aide, mais le remboursement partiel d'une taxe payée par les collectivités et à considérer uniquement les subventions de l'État, c'est-à-dire DGE. Pardon ? Mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'a dit M. Jospin, vous savez. Oui, ça m'arrive même très fréquemment. DGE, non, moi, vous savez... Ne vous laissez pas distraire. Non, je ne me laisse pas distraire, mais ce genre d'argument, j'aimerais qu'on s'en dispense. J'essaye de penser, même mal, mais par moi-même. DGE, donc, ça arrive, oui. DGE communale et départementale, ça, c'est effectivement une vraie dotation. Produit des amendes DDR, produit des amendes de radar, dotation collège. Là, si on ne parle que de ces taxes, eh bien, l'augmentation n'est que de ces dotations, l'augmentation n'est que de 12 millions d'euros. À se demander si le gouvernement réalise bien le rôle économique des collectivités locales, réalise bien ce qui se passera lorsqu'elles ne pourront plus assurer les 3/4 de l'investissement public. Tel est l'enjeu fondamental du remplacement de la taxe professionnelle par un ensemble d'impôts économiques rapportant globalement 4,5 milliards de moins et, CLA mis à part, transformé en quasi-dotation. Échanger un impôt stupide contre un système fiscal catastrophe, il paraît que c'est une réforme. Ce n'est pas vraiment notre avis.